Nous aussi, on se transforme, on teste des nouvelles choses. Donc, on va faire une session un peu particulière. L'idée, c'est évidemment, quand on parle d'innovation, de mettre en avant des startups, des sociétés innovantes. Donc là, on va faire une série de mini-pitch avec 3 startups RH. Donc, je vais demander à Bloomin, Talentio et Jubiwi de bien vouloir nous rejoindre. Alors, ouais, mais les pas trop vers le bord non plus. Voilà. Et on va démarrer avec Thomas Le Gac de Bloomin. Et donc, vous allez avoir exactement maximum 7 minutes chacun pour pitcher. Voilà, je serai intraitable sur le temps. Donc, essayez de bien maîtriser les choses. Alors, Thomas, c'est parti. Super, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Thomas Le Gac. Et avant de vous parler d'expérience collaborateur, je voulais vous faire part un peu d'une précédente expérience. Il se trouve qu'avant de co-créer Bloomin, je dirigeais une précédente start-up qui a été rachetée là récemment par Ipsos, 50 millions de dollars. Donc jusqu'à là, tout va bien, super. Sauf que moi, j'avais un vrai problème, c'est que j'avais un turnover qui était hyper important. Alors même que je payais extrêmement bien tous mes collaborateurs. Et finalement, c'était compliqué pour moi en tant que dirigeant de savoir pourquoi les collaborateurs quittaient cette entreprise. Soit parce qu'on était sur des bureaux distants, soit parce qu'ils n'osaient pas me remonter des informations, soit parce que j'avais des personnes qui venaient me voir et qui finalement étaient le porte-parole de leurs propres problématiques et pas véritablement du collectif. C'est pourquoi on a décidé de créer Bloomin. Et donc Bloomin, c'est quoi ? C'est une entreprise qui va vous permettre et qui va aider les managers, qui va aider les DRH, qui va aider les DSI à mieux comprendre ce qu'est l'expérience collaborateur. Alors, qu'est-ce que l'expérience collaborateur ? En fait, nous, la définition qu'on a chez Bloomin de l'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des points de contact que va avoir un collaborateur avec son environnement de travail à partir du moment où il est candidat jusqu'au moment où il va quitter l'entreprise. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accompagne des entreprises. On va accompagner par exemple BNP qui va mesurer l'ensemble de son expérience candidat, que ce soit de l'interne ou de l'externe via Bloomin. On va accompagner des entreprises comme Le Bon Coin sur leur parcours d'intégration. On va accompagner des entreprises comme Leroy Merlin qui vient de racheter un acteur acquis au Portugal et qui a donc une problématique de transformation. Et donc, on va les aider à mesurer le ressenti des collaborateurs pendant cette phase de transformation. On va accompagner Orange et ses managers pour prendre le pouls régulièrement de leurs équipes et savoir finalement quels sont les irritants, qu'est-ce qui fonctionne bien et comment est-ce qu'on peut prendre des micro-actions pour agir plus vite tous les jours. Alors évidemment, si on fait tout ça, on parle beaucoup de bonheur au travail et tout ça, bon, génial, mais la vraie finalité, c'est quand même pour les entreprises de gagner plus d'argent. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Et donc, si vous êtes capable de faire vivre une belle expérience à vos collaborateurs, eh bien, vous allez améliorer les performances de votre entreprise. Que ça soit la diminution du petit absentéisme, la diminution du turnover, même amélioration de la productivité ou amélioration de votre marque employeur. Alors pour réussir tout ça, il faut absolument cocher 4 cases ou remplir 4 conditions, ce qu'on appelle nous les 4 piliers. La première, c'est d'abord qu'il faut communiquer. Évidemment, il faut donner du sens. Si vous vous lancez dans une mesure de l'expérience collaborateur sans expliquer pourquoi, ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose, c'est écouter. Vous imaginez bien qu'un collaborateur qui tire des câbles dans une tranchée, il ne vit pas la même chose que le patron du digital dans une grosse multinationale. Donc il est hors de question de lui poser les mêmes questions, sinon, vous allez il ne va pas comprendre, 2, vous allez récupérer une matière qui ne sera pas exploitable. Donc ça, c'est absolument clé, c'est de poser les bonnes questions. La deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de déclencher vos enquêtes au bon endroit. Vous avez des entreprises qui n'ont pas d'email, donc vous devez être capable de déclencher vos enquêtes par SMS, par mail, directement depuis votre système d'information ou depuis une application mobile dédiée, par exemple. C'est notamment ce qu'on a fait, par exemple, avec la BNP, qui mesurait le niveau de satisfaction de ces formations en envoyant un email quelques jours après, taux de réponse 17%. On a changé le modèle, on a intégré directement un QR code à l'issue de leur formation. On est maintenant à 87% de répondants. Sachant qu'une formation à la BNP, ça coûte en moyenne 5 000 €. Vous voyez les enjeux. Évidemment, si vous faites tout ça, c'est pour agir. Personne ne répond et se donne la peine de répondre à des enquêtes
s'il n'y a pas d'action derrière. Ça, c'est absolument indispensable. Donc, dans notre outil, vous avez la possibilité notamment de suivre des plans d'action pour pouvoir réinterroger vos collaborateurs une fois que vos plans d'action sont mis en place. Et dernier point, je reviens, en fait, je boucle la boucle. Hein. Une fois que j'ai fait tout ça, il faut que je communique sur ce que j'ai mis en place pour pouvoir avancer. Alors, concrètement, quelle forme ça prend chez nous? En fait, nous, on a créé ce qu'on appelle des enquêtes conversationnelles. Alors, une enquête conversationnelle, c'est quoi? Ça prend la forme de WhatsApp. Vous avez des questions ou du contenu qui est différent en fonction des interactions que vous allez avoir avec votre enquête. Cette enquête, elle est disponible sur mobile, mais bien évidemment disponible sur tablette ou sur PC. Et puis, on a essayé de faire quelque chose qui soit fun, ludique, sympa et rapide, parce qu'il n'y a pas de raison que vous perdiez votre temps et que vous ne viviez pas une belle expérience en complétant des enquêtes. Donc notamment, par exemple, vous pouvez répondre avec des gifs animés, avec des émoticônes, ce qui permet de renforcer aussi les émotions que vous pouvez faire passer et le contenu que vous avez envie de faire passer. Il se trouve aussi qu'on partage les résultats en direct derrière, et ça c'est hyper important parce que ça engage les collaborateurs, et le message que vous faites passer à vos collaborateurs, c'est qu'ils sont hyper importants et que ce n'est pas uniquement le DG de la boîte qui doit prendre les décisions, mais bien l'ensemble des acteurs. Sur la partie back-office, en fait, la prise en main de notre outil, elle est extrêmement simple. En moins d'une heure, vous êtes complètement autonome pour administrer complètement les enquêtes que vous allez adresser à vos collaborateurs. Donc vous allez déterminer la durée, vous déterminez la forme que ça prend. Vous pouvez partir d'une feuille blanche, vous pouvez partir de modèles qu'on a appliqués, mais aussi vos propres modèles que vous allez pouvoir intégrer dans votre plateforme. Et puis, évidemment, sur ce back-office, on va vous donner tous les moyens d'analyser et de suivre vos actions. Moi, je me souviendrai toujours d'un des tout premiers rendez-vous que j'ai fait avec un DRH où, naïvement, je lui avais dit « Mais votre problème, monsieur, parce que moi, je savais mieux, je lui ai dit que votre problème, c'est parce que vous avez vous n'avez pas de KPI, donc vous ne savez pas mesurer. » Et là, je le vois un peu tout énervé qui revient à moi et qui me dit « Non, mon problème, c'est pas ça, regardez. » Il claque un dossier sur la table avec 50 pages. Il me dit « Mon problème, c'est que j'ai plein de chiffres, mais je ne sais pas quoi en faire. » Donc avec Blooming, on vous aide à véritablement passer à l'action. Merci. Bravo pour le timing, très clair. Merci à toi, Thomas. On va enchaîner avec talent.io. Donc si vous avez du mal à recruter des développeurs, voilà, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là parce que je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'expérience candidat. Talent.io, c'est une plateforme de recrutement pour les profils tech. On a parlé pendant cette matinée d'expérience collaborateur, leadership, management. Moi, je voudrais parler de ce qui précède, donc l'expérience collaborateur. L'expérience candidat, c'est comme les fondations d'une maison. Si elles sont bien solides et bien construites, l'expérience qui suit, elle est beaucoup plus facile à construire. Pourquoi je prends la parole aujourd'hui? Parce que le modèle de Talent.io a été fondé sur une conviction forte qui est que l'expérience candidat doit apporter de la valeur à deux personnes, aux candidats et aussi aux recruteurs. Alors, pourquoi l'expérience candidat est si importante? Quelques métriques. La première, c'est qu'on voit que 60% des candidats sont mécontents de leur expérience candidat. Alors, on peut se dire que c'est dramatique, que c'est un chiffre et qu'il faut en prendre compte, ou alors on peut se dire que c'est un super élément de différenciation. D'accord ? Le marché aujourd'hui, il est pénurique, il est tendu, donc grâce à l'expérience candidat, on fait la différence par rapport aux autres entreprises. Le deuxième point, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je pense que vous le connaissez, ça fait bien 10 ans qu'on en parle, c'est la pénurie de profils. Talent.io aujourd'hui dans le marché de la tech, c'est l'un probablement des secteurs dans lesquels il y a le plus de pénurie. Et enfin, le dernier point, c'est les métiers du recrutement qui sont devenus et qui sont extrêmement stratégiques. Alors nous, on le sait ici, mais les autres ne le savent pas. Il faut l'expliquer, il faut le dire. C'est essentiel d'avoir des bons recruteurs pour recruter les bonnes personnes. Je me permets d'ailleurs de saluer différentes initiatives comme l'école du recrutement ou le Slack Recruiters Kitchen, qui est un groupe de discussion pour les recruteurs et qui bénéficie beaucoup de cette profession. Alors, je vais vous donner 3 clés que nous, on applique aujourd'hui dans l'expérience candidat. Le premier, c'est la personnalisation. Alors, comment personnaliser? Ça commence avec la marque employeur. La marque employeur, c'est un concept qui date des années 90. Dans les années 90, on se dit on va faire du marketing de la marque employeur, et donc on prend des gens qui viennent du marketing de la grande distribution. Le problème, c'est qu'on ne choisit pas son job comme on choisit un produit dans la grande distribution. Et donc, la communication, elle est biaisée.
Elle ne crée pas de valeur, elle n'est pas engageante, elle n'est pas pérenne, elle est court-termiste. Et on vend des projets édulcorés qui, du coup, n'ont pas de sens pour le candidat. Aujourd'hui, grâce au digital et au multicanal, on en a parlé ce matin avec Caroline, le multicanal permet d'adresser et de personnaliser l'expérience dès le début pour chacun des candidats. Chez Talent.io, on a une centaine de canaux d'acquisition qui sont personnalisés, donc on va adresser très différemment un DevOps, un développeur front, un développeur back, un data scientist, de manière à les engager dès le départ. Je vais prendre l'exemple d'un de nos clients qu'on adore, qui fait des équipements sportifs. Dans son process de recrutement, il y a une séance de sport. Alors, l'objectif n'est évidemment pas de tester les compétences sportives des candidats, mais ça permet de personnaliser et d'engager le candidat dans un process qui correspond aux valeurs de l'entreprise. La personnalisation, elle est géniale parce qu'elle permet surtout une sélection naturelle. Plus les canaux et plus l'expérience candidat est personnalisée, plus vous allez vous délester finalement des candidats avec qui de toute manière ça n'aurait pas marché. Donc grâce à la personnalisation, vous créez une sélection naturelle dans votre process. Le deuxième point, c'est la création de valeur. L'expérience candidat, elle doit créer de la valeur pour toutes les parties. C'est une aventure pour le candidat comme pour le recruteur. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire chez Talent.io. Pour créer de la valeur, il faut de l'humain et de la transparence. L'humain, parce que malgré tout, toutes les IA du monde ne remplaceront pas un humain dans le process de recrutement. Et c'est essentiel. Et il faut aussi de la transparence. Donc il faut vraiment former les recruteurs et leur expliquer qu'il faut être eux-mêmes et il ne faut pas mettre de poudre aux yeux. Donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup chez Talent.io. On dit à nos clients, pas de poudre aux yeux. Ça ne peut être que déceptif. Et on connaît tous le prix d'un recrutement qui rate. Chez nous, on a une équipe de Talent Advocates qui sont des recruteurs qu'on voit vraiment comme des coachs et qui vont accompagner les candidats qui s'inscrivent sur la plateforme et qui ensuite vont trouver un job grâce à nous. En 24 heures, après l'inscription du candidat, il y a un contact humain entre le candidat et le Talent Advocate. Un contact humain dans les 24 heures, c'est exceptionnel dans un process de recrutement. Et là, vous créez de la valeur. Et le Talent Advocate accompagne le candidat. Tous les 3 jours, il discute au téléphone pour créer un maximum de valeur pour chacun des candidats. Un de nos clients qu'on adore également, puisqu'on adore tous nos clients, c'est une boîte qui, pour le deuxième entretien, va sur les lieux, se déplace vers le candidat. Donc c'est le candidat qui choisit le lieu de l'entretien et c'est les opérationnels, les managers qui vont se déplacer pour aller vers le candidat. La création de valeur, c'est extrêmement important parce que ça crée de l'engagement et si vous avez un candidat engagé, vous démultipliez vos chances de le recruter. Le dernier point, c'est l'impact. Il faut absolument avoir une expérience candidat qui ait de l'impact. Alors pourquoi l'impact? Vous me direz, tout simplement pour augmenter mes chances, mais pas seulement parce qu'une expérience candidat, c'est comme une expérience d'achat. Si elle est mauvaise, vous allez en parler. 93% des candidats qui ont une mauvaise expérience en parlent à leurs amis, à leur famille. Donc c'est extrêmement important de faire un impact pour le candidat que vous avez en face de vous, mais également pour tous les autres qui vont suivre et l'entourage du candidat que vous avez. Le meilleur moyen d'avoir de l'impact, c'est de mesurer le feedback. Alors, mon prédécesseur en a parlé. Mesurer le feedback, c'est essentiel. Chez Talent.io, on parle de ROIT, Return on Time Invested. Ça veut dire qu'on demande à chaque candidat si le temps qu'il a passé dans ses différents entretiens auprès de nos clients, qu'est-ce que ça lui a apporté et est-ce que le temps qu'il a dédié à ça, ça lui a appris des choses. On le mesure, que ce soit positivement ou négativement. On en parlait ce matin aussi dans le cadre sportif. Il faut prendre tous les retours, positifs comme négatifs, pour construire une expérience candidat qui est toujours meilleure. L'un de nos clients qui a créé un process un peu original, il faisait une journée entière d'entretien. Vous avez votre Uber qui arrive en bas de chez vous, qui vient vous récupérer, qui vous amène sur un lieu, il y a des jeux, il y a de l'escape game, c'était génial. Au bout de 3 sessions, 0 recrutement. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris de feedback et ils se sont rendus compte qu'une journée d'entretien, en fait, c'est beaucoup trop pour les candidats et que malheureusement, ils n'avaient pas réussi à faire de l'impact. En tout cas, ils avaient fait un mauvais impact sur les candidats. J'en ai terminé. C'était 3 éléments qui sont importants pour nous. Si vous voulez approfondir, ce sera avec plaisir pour le faire ensuite et je vous remercie. Merci. Et on va terminer avec Jubiwi. Je t'en prie. Super, merci. Bonjour, alors moi je m'appelle Thibaut, je suis le cofondateur de Jubiwi. Il y a une question qui m'obsède, c'est qu'est-ce qui fait un bon manager? Qu'est-ce qui fait que dans une équipe, on va être bien, et puis dans une autre équipe, on va être mal? Jubiwi, c'est un outil de gestion d'équipe qui a été créé en 2016, qui envoie à chaque manager et chaque RH les meilleures décisions à prendre pour améliorer l'engagement dans ses équipes et pour garder son turnover bas.
Alors, en 2016, quand on s'est lancé, ça paraît hier, 2016, mais en fait, c'était une période assez lointaine, parce qu'on passait la moitié de nos meetings à expliquer pourquoi est-ce qu'avoir une bonne expérience collaborateur, c'était important. Aujourd'hui, la question du pourquoi, on peut la passer assez rapidement. D'ailleurs, vous en avez entendu parler toute la journée. Il y a 3 grands moments clés. C'est difficile d'attirer les talents, c'est difficile de les garder et c'est difficile de les motiver. Et en fonction de l'industrie dans laquelle vous travaillez, en fonction de votre actualité, en fonction de votre marque employeur, certains de ces éléments vont être plus importants que d'autres dans ce que vous allez chercher à faire dans votre expérience collaborateur. Nous, on s'est dit, en fait, le pourquoi, il est devenu à peu près clair et aujourd'hui, la majorité des entreprises qu'on rencontre et des grandes entreprises ont des personnes dédiées sur ces sujets-là. Et la vraie question, c'est le comment. Ce qui nous a intéressés chez JubiWee, c'est les solutions qui existent sur le marché. Vous avez à la fois des solutions de baromètre, des solutions qui vont faire des enquêtes de satisfaction de vos collaborateurs. Et il y a 2 grands tabous en fait dans ce marché de l'engagement, dans ce marché de l'expérience collaborateur. C'est l'adoption et les résultats. L'adoption, c'est le fait que quand vous allez demander à vos employés, vous allez leur dire « Bonjour, je travaille sur une démarche d'engagement ». Il y a 9 chances sur 10 que vous disent « Ok ». Et si vous allez demander à vos managers « Bon voilà, on va travailler avec vous, on va vous générer des plans d'action », ils vont dire « Ok ». En fait, la réalité, c'est que l'engagement, c'est pas un sujet engageant. C'est que vos collaborateurs, ils vont dire « Mais pourquoi je répondrais à tes enquêtes ou pourquoi je répondrais à tes baromètres ?» Parce que derrière, ça changerait en fait dans mon quotidien. Et vos managers, ils vont dire « Mais j'ai pas le temps. En fait, je bosse sur plein de choses. » Et donc en fait, les résultats sont pas perçus par les personnes qui sont concernées par ces enquêtes et donc il n'y a pas d'adoption. Alors moi, je viens pas du monde des RH, j'étais data analyst avant et donc notre travail, c'était justement d'aider les directions marketing à améliorer l'expérience client, pardon. Et l'expérience client, donc les 2 gros sujets dont on parlait quand on allait voir des prospects, c'était le ROI et c'était quels indicateurs est-ce qu'on va prendre pour mesurer l'impact des initiatives qu'on prend. Alors, chez JubiWee, pour prendre un exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Covea. Covea, en fait, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un des plus gros assureurs français, mutualistes. Et en fait, c'est plusieurs plus petites entités, plus petites mutuelles, qui ont fusionné ensemble. Et donc, ils ont un énorme chantier de transformation où, dans certaines équipes, on a des personnes qui auparavant étaient concurrentes sur le terrain, qui sont venues et à qui on a dit maintenant, vous allez travailler ensemble, vous allez être collègues. Et donc nous, ils sont venus nous voir chez Covea et ils nous ont dit, en fait, on a un gros sujet de transformation, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens notre projet, qu'on arrive à avoir de l'adhésion dans ce projet-là et qu'on arrive surtout à faire en sorte que ces personnes qui étaient auparavant concurrents arrivent à se comporter comme des collègues. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un process qui va les interroger avant que la transformation ait été annoncée, pendant les workshops, les différentes initiatives de communication qui ont été faites en interne auprès des collaborateurs de Covea, et surtout après, pour voir comment les actions qui ont été mises en place au niveau de chaque manager et au niveau de chaque BU et de chaque RH a impacté le sentiment d'appartenance à l'entreprise et le sentiment d'adhésion que les employés peuvent avoir au sein de Covea, et du coup l'impact que ça a sur la rétention. Ce qu'on a mesuré sur un an, c'est moins 9% d'absentéisme, plus 30% d'engagement et des managers qui se connectent. Qu'est-ce qui est important dans une solution d'engagement? C'est que ce soit flexible. C'est que, comme on l'a dit auparavant, si vous êtes une personne sur le terrain, vous n'allez pas avoir les mêmes enjeux que si vous êtes une personne au siège. Si vous êtes connecté et que vous avez un email, vous allez pouvoir consulter les solutions comme ça. Si vous êtes une population, encore une fois, terrain, qui n'a pas d'email, c'est crucial de pouvoir vous adresser à ces populations-là sans faire du 2 poids 2 mesures et sans perdre la moitié de vos collaborateurs qui, du coup, ne vont pas être concernés par votre solution. Alors, quelque chose qui est hyper important, c'est non seulement évidemment pouvoir capter le ressenti des collaborateurs, mais c'est de pouvoir prendre des actions derrière et de pouvoir voir quel impact elles ont sur justement vos KPIs à vous. Et donc c'est de demander à vos managers et à vos RH quelles actions vous avez mis en place, de pouvoir leur recommander des actions à mettre en place et de pouvoir voir comment est-ce qu'elles impactent la perception que les entreprises ont de leurs équipes. Derrière, donc il y a toute une partie intelligence artificielle qui va vous permettre de faire des recommandations. Et puis derrière, on a une équipe qui s'appelle une équipe People Inside Teams qui va aider nos clients à analyser leurs résultats, à prendre en compte les solutions qu'on peut leur proposer et
à mesurer l'impact, encore une fois, que ça a dans les équipes. Donc on s'est lancé fin 2016, aujourd'hui on travaille avec 30% du CAC 40, on n'a jamais perdu un client, principalement des grandes entreprises. Dans les grands cas d'usage, et ça je pense que c'est la première chose à faire si vous voulez vous attaquer sur un sujet d'expérience collaborateur, c'est de vous demander, l'expérience collaborateur c'est comme le digital. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'en fait si on parle un peu de tout et donc on parle un peu de rien. La première chose à faire c'est de vous demander quels sont mes enjeux et sur quoi est-ce que je veux travailler principalement. Si c'est des sujets RH, ça peut être sur l'onboarding, on en a un petit peu parlé, donc l'expérience candidat, puis l'onboarding des nouveaux collaborateurs sur lesquels il y a énormément de choses à faire. Ça peut être l'expérience stagiaire, l'expérience alternant, parce que c'est un gros enjeu pour vous. Ou alors, ça peut être des sujets de transformation ou des sujets hyper opérationnels, des déménagements. Ça peut être aider mes nouveaux managers à mieux gérer la gestion d'équipe, parce que vos managers, ils sont hyper équipés. Yes, ils sont hyper équipés sur la partie mesure de la performance, très peu équipés sur la mesure d'impact de leurs actions managériales. Voilà, alors on est présent dans le stand et je serai présent au déjeuner. On a un outil qui vous permet d'évaluer combien vous coûte le désengagement aujourd'hui dans votre entreprise et surtout comment est-ce que les actions que vous pouvez mettre en place derrière vont pouvoir impacter vos résultats et votre turnover au niveau de vos équipes ou au niveau de votre entreprise au sens large. Merci beaucoup.